Bonjour les belles lumières et bienvenue pour une nouvelle review. Alors c'est une review un peu spéciale, mais déjà parce que j'inaugure mon tout nouveau matériel, donc je suis contente. Enfin on va voir ce que ça va donner. Déjà là je vois que l'image est beaucoup plus nette, donc on verra. Ensuite c'est une review spéciale parce qu'en fait je vais vous présenter l'oracle que j'ai fait. Voilà. Alors, je l'ai réalisé. Alors, quand je dis je l'ai réalisé, je ne veux pas exagérer non plus. Euh, j'ai pris du bon temps, moi, quand je l'ai fait. Quand je dis en fait que je l'ai pas, je l'ai réalisé et pas vraiment réalisé. Si vous voulez, c'est pas moi qui l'ai fait artistiquement parlant. Donc j'ai pas d'honneur ou de mérite à recevoir comme Célia par exemple qui a fait son beau Tanis le Normand et l'oracle des reflets, ou encore l'oracle Lucia qui a été fait par Letty et sa fille et son fils, ou encore comme Nat qui fait l'oracle Paprika Elephant. Donc voilà, c'est complètement différent. Moi, j'ai juste été sur un site et pendant 8-9 heures, j'ai choisi les illustrations qui me plaisent sur le net. Je les ai téléchargées et grâce à ce site qui est makeplayingcards.com, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, eh bien j'ai pu réaliser mon oracle. Alors, j'ai choisi un format tarot, tout simplement parce que j'avais beaucoup trop de cartes et que le format tarot me permettait d'avoir le plus de cartes que je voulais. Au départ, j'ai fait un oracle de 242 cartes. J'avais mis les chakras, etc. J'ai dû retirer. Et puis maintenant, eh bien, je suis à 126 cartes. Voilà, je suis à 126 cartes. Il y a les éléments, il y a tous les signes du zodiaque, il y a également les saisons. Et puis voilà, après je me suis laissée aller pour le reste et ça a vraiment été un chouette moment à passer. Toutes les illustrations, elles me parlent, elles me touchent et je trouve que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc c'est pour ça aussi que je vais vous mettre le lien en dessous parce que si vous aussi, moi je sais qu'artistiquement j'ai des capacités. C'est juste que là j'étais lancée, j'étais partie, j'avais envie d'aller jusqu'au bout et de le faire comme ça. Et franchement, moi, j'ai pris vraiment du plaisir à le faire et c'est tout ce qui est le plus important finalement. Et, euh, et, et donc voilà, j'ai envie que vous aussi, vous preniez du plaisir. Si vous n'êtes pas spécialement doué artistiquement ou vous n'avez pas d'idées qui viennent, et bien au moins choisir des illustrations qui vous plaisent, vous les téléchargez et c'est eux qui font le reste et qui vous les envoient chez vous. Les frais de port sont très corrects, ça vient des USA et on est à une histoire de 9 euros de frais de port. C'est pas donné, mais pour certains sites, c'est des fois beaucoup plus cher, ou même sur Etsy. Donc je trouve ça vraiment bien. Et si vous voulez faire un tarot, le mien, je suis en train de le réaliser aussi. Le tarot, il coûte 15 euros et un peu moins de 16 euros pour 78 cartes. Et évidemment, plus vous rajoutez des cartes et plus vous payez, plus les frais de port. Mais je trouve que ça reste vraiment très raisonnable. Donc je vais vous montrer. Alors c'est un oracle unique et qui est unique et avec ses imperfections, évidemment, que ce soit dans la pixelisation. Alors ils préviennent quand la résolution est trop basse, mais voilà, moi j'avais choisi déjà mes illustrations et j'avais pas envie de changer. Euh, que dire d'autre? Eh bien que voilà, qu'il est pas parfait, mais c'est pas la perfection que je recherche. Je voulais aller jusqu'au bout. Je voulais trouver des illustrations qui me parlent à moi. Et voilà, mon oracle est fait. Et vous pouvez choisir une petite boîte. Moi, j'ai choisi une boîte toute simple, vous voyez. Je vois que là, il y a quand même un peu trop de lumière. C'est pas très grave. Donc voilà, je me suis bien amusée. Et mon oracle, vous avez déjà pu voir le dos, c'est quand même, c'est quand même chouette de faire son oracle. Alors, mon oracle, voici le dos. Je l'ai appelé The Eclectic Oracle. Donc l'oracle éclectique. C'est tout à fait moi, hein, éclectique. C'est vraiment tout à fait moi. Donc moi j'ai choisi la taille tarot parce que la taille, un autre format de carte, euh, ben ça dépassait pas les 100 cartes. Et comme j'en avais plus de 100, ben voilà.
Alors, je voulais vous présenter, je vais pas dire, peut-être pour toutes les cartes, il y en a quand même beaucoup, ce que je ressens pour toutes les cartes, mais pour certaines, oui, voilà. Comment ça m'a parlé. Alors, il y a celle-ci. Donc là, c'est profite de la vie est courte. C'est vraiment la brièveté de la vie, hein, c'est la symbolique du crâne. Donc, ris, profite, amuse-toi. Voilà. J'ai mis quelques déités. J'espère que ça va bien donner la vidéo, j'ai hâte. Ici, on est dans l'unité, dans la conscience. Le colibri qui fait sa part des choses. Comme nous, on fait notre part des choses, on fait ce que l'on peut. Ça, c'est un des éléments, la terre. Donc, qui se regarde comme ça, pardon. Et j'ai choisi ce genre de photographie, plus rétro pop art, mais du coup, on voit des écritures derrière des fois. Donc, voilà. Ici, il y a la notion d'amitié, de partage et aussi d'apprendre. Celle-là, je la trouvais très importante quand je l'ai vue. Quand on se cache derrière un masque, on ne se montre pas tel que l'on est. La joie. Vous voyez, il y a vraiment un problème au niveau des pixels, de la pixelisation. La nostalgie, le regret. Ici aussi, la photo que je vais vous montrer, l'illustration. Ici, on est dans un portail. Là aussi, il y a les écritures derrière, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est la gourmandise. Celle-là, pour moi, c'est nos guides qui nous accompagnent, nos guides spirituels. Ici, la solitude, l'abandon, la tristesse. Évidemment, j'ai mis des animaux. Celle-là, je l'adore et elle est coupée, c'est dommage. Le fait qu'on termine un cycle, qu'on en commence un autre. J'aimais vraiment bien cette carte. Ce n'est pas un oracle sans la carte de la purification. Ah, celle-là, c'est une. Vous allez retrouver des artistes qui sont très connus, hein. Donc ça, c'est une carte d'Anna Stokes. La prière, la foi. Je la trouve magnifique, cette carte. Les ancêtres. Alors ça, c'est une carte des saisons, c'est le printemps. Et je l'ai marqué ici sur le côté, là où il y a mon doigt. Marie. Ça, pour moi, c'est l'harmonie. Je crois qu'elle parle d'elle-même. Il y a vraiment de tous les styles et c'est pour ça que je l'ai appelé The Eclectic Oracle. La naissance. Le désaccord. Et évidemment, je voulais pas de mots-clés dessus parce que vous savez bien combien ça me gêne. Donc, donc j'ai mis les éléments, j'ai nommé là au-dessus, mais la police n'est pas assez grande, c'est le feu. La fertilité d'un projet, la maturité. L'union, la famille. La communauté, un moment de partage. Il y a plusieurs notions sont prises, hein, l'eau. La surprise. Bonne ou mauvaise. Bouddha. La connexion. Pour ceux qui ont su regarder la vidéo de la pleine lune, c'est la carte qui a été tirée. Ça, c'est les gossips.
J'aimais bien que ce soit des hommes. Il n'y a pas que les femmes hein, qui sont des pipelettes. Ça, c'est la carte des peurs, de nos peurs, en fait, de nos démons. Alors, cette carte-ci, je la trouve magnifique et pour moi, c'est la carte du lâcher-prise, de laisser couler les choses. Il y a des archanges. Voici l'archange Michael. Vous allez reconnaître l'archange Raphaël que j'ai repris de chez Dorine Virtue. Voici le printemps, l'automne, pardon. L'automne. C'est une carte de Joséphine Wall, l'archange Gabriel. C'est éclairci. En fait, je suis en train de réaliser que je suis en train de tout vous dire. Voyez, il y en a certaines qui ont été coupées, hein, mais bon. Là, on a la notion de sacrifice. L'évasion, moment de détente, créativité. Les cartes peuvent avoir différentes notions. C'est ça que j'aime bien dans ce que j'ai choisi. Ça, ben, vous avez trouvé. Alors, je vais pas vous dire lesquelles je préfère parce que je les aime toutes. Évidemment, c'est mon oracle. Et je suis contente. C'est le foyer, la sécurité, la déesse Ina, de la passion. Celle-là, je l'adore. Il n'y a pas d'écriture dessus. J'adore. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est top et je vous invite à le faire, à faire votre propre oracle, votre propre tarot. Le tarot, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai commencé, il faut que je le termine. Ça c'est tout moi, hein. Je suis nature bélier et j'ai tendance à... J'ai tellement envie d'apprendre plein de choses dans la vie, de me lancer, de faire plein de choses, que des fois je termine pas. Et c'est pour ça que je suis contente de vous présenter cet oracle parce que j'ai été jusqu'au bout, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ça, c'est l'amour. La carte de l'amour. Je la trouve magnifique. La carte du souhait, évidemment. Et celle-là, elle a un peu raté. C'est la carte des cycles, des saisons. C'est une peinture de Joséphine Wall, qui a fait les murmures de la nature, entre autres. Donc les animaux, c'est d'office. Ça, c'est notre propre pouvoir. Voici l'hiver. Notion de conscience. La lettre, des nouvelles. Voici l'été. Justice. Atteindre son but. N'hésitez pas à faire pause s'il y a des illustrations qui vous parlent plus que d'autres. Célébration à la lune, à nos émotions. Ah ça, si je mets pas de lavande, ça c'est... Voilà, la paix, la sérénité. Et ça, son illustration contraire, la ville, l'agitation. Ça c'est on récolte ce que l'on sème.
se battre pour ce que l'on souhaite. Elle est un peu coupée, hein, vous voyez, mais bon, c'est pas grave. Là, j'avais écrit avec une police beaucoup plus grande. Là, on voit pas tous les dessins qui sont autour. C'est les préoccupations. L'abondance. Encore une photo avec la lune. Le fait de s'accepter tel que l'on est. Et ça, c'est une photo, mais de ma tortue. C'est ma vraie tortue. ma tortue à moi, Sam. Photo de l'intimité. La sexualité. Isis. C'est complètement un oracle éclectique, on est bien d'accord. Celle-là, j'ai envie de la retirer. Je sais pas, j'aurais pas dû la mettre. Regardez, là, il manque des lettres. Mais bon, on a complètement compris le message. Hein. Un guerrier, et il y a aussi une guerrière. La notion de repos, de vacances, il y a d'autres cartes aussi. Celle-là, je craque. Voici notre guerrière. Le temps qui passe et qui ne revient pas. Là, sa tête est coupée. C'est pas grave. Encore une fois, le repos, la sieste, prendre du temps pour soi. Les sirènes avec la séduction. Et le déploiement. Voilà. Moi, ah oui, je vous ai pas montré les signes, pardon. Les signes, j'ai choisi les peintures de Joséphine Wall. Et à chaque fois, j'ai mis quelque part la carte, le nom du signe. Voilà. Je les trouve très belles. Donc voilà, ça c'est mon oracle, The Eclectic Oracle, par Steph. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, ben voilà, c'est le mien, donc moi d'office il me plaît. Et voilà, voilà. Voilà les petits choux, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis contente de vous l'avoir présenté et je compte bien l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé donc pour la pleine lune. J'ai déjà utilisé, je pense, les signes aussi. Donc voilà, je vais l'utiliser même pour moi évidemment et dans des tirages pour vous. Voilà, pour les tirages de la semaine ou une guidance ou l'autre. Donc voilà, franchement, je vous invite à faire votre propre oracle ou tarot, c'est super sympa. Voilà, on est dedans et la lumière me gêne là. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis évidemment à très bientôt pour d'autres vidéos. Et prenez soin de vous en attendant. Gros bisous lumière. Bisous lumière, à bientôt!